23 passagers. Un train en mouvement. Un tunnel parisien. Et en quelques minutes, plus personne. Aucune trace de lutte. Aucune explication. Juste un train vide, comme si ses occupants s'étaient volatilisés. Bienvenue dans l'énigme qui hante encore les couloirs du métro parisien. Nous sommes le 14 novembre 1997. Sur la ligne 7, entre les stations Porte de la Villette et Fort d'Aubervilliers, une rame de métro s'arrête brusquement. Ce n'est pas une panne ordinaire. Quand les équipes de la RATP arrivent sur place, la scène est surréaliste. Le train est complètement vide. Pourtant, tout est là, des sacs à main, des journaux ouverts, des tickets de métro encore chauds dans des portefeuilles abandonnés sur les sièges. 23 personnes, qui étaient à bord quelques instants plus tôt, ont disparu sans laisser la moindre trace. Aucun appel de détresse n'a été enregistré. Aucune alarme n'a été déclenchée. C'est comme si un fantôme avait balayé la rame. L'enquête qui s'ouvre alors va révéler des détails encore plus troublants. Les enquêteurs se tournent immédiatement vers les caméras de surveillance. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Sur les enregistrements des stations, on voit bien les passagers monter dans le train. Mais pour les 12 minutes cruciales où le train était dans le tunnel, il y a un trou. Un blanc total dans les enregistrements. Les images reprennent juste après, montrant le train arriver vide à la station suivante. Que s'est-il passé pendant ces 12 minutes? Les témoignages ajoutent à la confusion. Un agent de maintenance travaillant à proximité cette nuit-là rapporte avoir vu d'étranges reflets bleutés, dansant sur les parois du tunnel. Un autre conducteur, sur une voie parallèle, affirme avoir entendu des voix étouffées, comme un murmure collectif, à travers son casque de communication, juste avant que le contact ne soit perdu. Face à ces éléments inexplicables, la RATP et les autorités restent silencieuses. L'affaire est classée, et les familles des disparus ne reçoivent que des réponses vagues, laissant la porte ouverte à toutes les spéculations. Alors, que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Les théories les plus folles ont émergé. La première, la plus rationnelle, est celle d'un enlèvement de masse parfaitement organisé. Un groupe coordonné aurait-il pu neutraliser et évacuer 23 personnes en quelques minutes, sans laisser de traces, et pourquoi? Une autre hypothèse, plus inquiétante, s'aventure dans le paranormal. Le tunnel en question passe juste en dessous d'un ancien cimetière parisien, aujourd'hui désaffecté. Simple coïncidence ou y a-t-il un lien? Certains évoquent aussi une expérience secrète qui aurait mal tourné. La RATP testait-elle une nouvelle technologie, peut-être une sorte d'arme non létale ou un système de transport expérimental? Et enfin, la théorie la plus vertigineuse, une faille temporelle. Des physiciens amateurs et des passionnés de mystère suggèrent que ce tronçon spécifique du réseau pourrait être sujet à des distorsions spatio-temporelles. Les passagers n'auraient pas été enlevés, mais simplement déplacés dans une autre dimension ou une autre époque. Quel que soit ce qui s'est produit, une chose est sûre, lorsque vous vous tenez sur le quai tard le soir et que vous voyez les lumières d'un train approcher depuis l'obscurité du tunnel. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce que cachent vraiment ces profondeurs. L'histoire des disparus de la ligne 7 nous rappelle que parfois, la réalité est bien plus étrange que la fiction. Et que les réponses que nous cherchons se trouvent peut-être juste là, dans le noir, entre deux stations. Merci d'avoir regardé cette vidéo.